Bonjour à tous et bienvenue dans ce guide des étoiles de février 2023. Au programme, vous aurez un récapitulatif des planètes observables en ce moment, ainsi qu'une présentation de 2 comètes visibles à l'œil nu. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, faisons le point sur notre ensoleillement. Comme vous l'avez sans doute remarqué, les journées sont déjà en train de rallonger, avec le soleil qui se couchera de plus en plus tard jusqu'à 18h30 d'ici la fin du mois. Pour nos observations, cela signifie que le début de la nuit astronomique sera repoussé jusqu'à 20h pour une durée totale de 9h30. Du côté de la Lune, nous aurons assez peu d'événements remarquables, alors commençons par la pleine lune de ce dimanche 8, qui ne sera clairement pas l'idéal pour débuter vos observations du ciel profond. Mais vers la fin du mois, vous aurez une conjonction exceptionnelle à ne surtout pas rater. En effet, le soir du mercredi 22, vous pourrez admirer les 3 astres les plus brillants du ciel nocturne regroupés au même endroit, alors à savoir le très fin croissant de Lune entouré de Vénus et de Jupiter. Enfin, le soir du mardi 28, le premier quartier de Lune se rapprochera de Mars à moins de 2 degrés. Passons maintenant au récapitulatif des planètes et comme toujours, vous trouverez dans la description les liens vers tous les tableaux que je mets à jour tous les mois. Si vous n'aviez pas encore eu l'occasion d'observer les anneaux de Saturne, eh bien c'est trop tard, désolé pour vous, mais désormais elle est beaucoup trop proche du Soleil pour être observable. Il vous faudra donc patienter quelques mois avant de la voir réapparaître dans le ciel du matin. Comme vous venez de le voir avec la triple conjonction à venir, les 2 planètes les plus brillantes, Jupiter et Vénus, seront parfaitement identifiables à l'ouest juste après le coucher du Soleil. Tandis que Vénus s'écarte du Soleil, Jupiter s'en rapproche et fatalement, elles finiront par se rencontrer. Alors non, pas physiquement, bien entendu, je parle toujours là de conjonction, qui va rapprocher les 2 astres à moins de 1 degré l'un de l'autre, et ce, dans la nuit du 1er au 2 mars. Cela vous donnera l'occasion de constater à quelle vitesse les planètes peuvent se déplacer dans le ciel. D'ailleurs, je vous conseille de profiter de Jupiter, car d'ici le mois prochain, elle sera également trop proche du Soleil pour être observable. Mais en attendant, l'avantage de notre angle de vue actuel sur le système jovien, c'est que nous pouvons maintenant assister à l'intégralité de certaines éclipses de ces lunes. Vu qu'elles sont observables avec de petites lunettes, voire même avec une bonne paire de jumelles, eh bien c'est le genre d'événement que je vous recommande de ne pas rater. Comme toujours, vous trouverez en lien dans la description mon tableau d'éphémérides grâce auquel vous ne raterez aucun de ces événements. Alors bien sûr, vous pouvez aussi tenter d'observer le passage des ombres des lunes, à condition de posséder un gros télescope et de bénéficier de bonnes conditions atmosphériques. Depuis son opposition en décembre dernier, Mars se rapproche également du Soleil tout en s'éloignant de nous. Cela réduit donc fortement sa taille apparente ainsi que les détails discernables à sa surface. Mais d'ici la fin du mois, et avec un œil affûté, vous parviendrez peut-être à discerner sa phase gibbeuse. Pour finir, nous avons Mercure qui vient tout juste de passer son élongation maximum ouest, ce qui signifie que vous pourrez l'observer le matin juste avant le lever du soleil et ainsi admirer l'évolution de son premier quartier. Bien, maintenant il est temps de parler de l'événement dont tout le monde parle en ce moment, la comète C2022 E3ZTF. Alors cette comète, elle a été découverte l'an dernier, en mars 2022, par l'observatoire ZTF, donc Zwicky Transient Facility, et depuis on a eu tout le temps d'analyser sa trajectoire et de la voir venir en fait, et a priori c'était une comète plutôt prometteuse puisqu'elle était annoncée avec une magnitude de 5. Mais alors qu'en est-il aujourd'hui de cette comète? Est-ce qu'elle est vraiment observable à l'œil nu? Et bien comme vous pouvez le voir, je me suis équipé pour en avoir le cœur net. Là je vais en profiter de cette magnifique nuit étoilée, on n'en a pas eu des comme ça va faire plusieurs semaines maintenant. Mais alors du coup, qu'est-ce qui est censé rendre cette comète aussi exceptionnelle? Et bien pour répondre, il faut s'intéresser à ses paramètres orbitaux. Donc tout d'abord, il faut savoir qu'elle vient tout juste de passer à son point le plus proche du Soleil, et ce point le plus proche du Soleil, donc ça a eu lieu le 12 janvier dernier, et cette position se trouve à peu près entre l'orbite de la Terre et de Mars. Et alors c'est pas fini parce que dans sa lancée, elle va s'approcher au plus proche de la Terre ce 1er février,
Alors plus proche de la Terre, tout est relatif, hein, on parle de quelques dizaines de millions de kilomètres tout de même, mais toutes ces conditions réunies font qu'à l'heure actuelle, elle est officiellement censée briller à une magnitude de 5. Alors pour rappel, la magnitude, c'est une mesure de la luminosité des étoiles. Il faut savoir que notre œil, il est sensible jusqu'à une magnitude de 6. Plus le chiffre augmente, plus l'objet est sombre. C'est une échelle logarithmique. Il faut savoir que l'une des étoiles les plus brillantes sert de référence avec une magnitude de 0, il s'agit de l'étoile Vega. Vénus et Jupiter ont carrément des magnitudes négatives, d'ailleurs je crois qu'on la voit en arrière-plan, oui. À la caméra, derrière moi, vous pouvez voir Jupiter, elle brille à peu près une magnitude de -1, -2. Et alors comme je viens de le dire, l'œil est sensible jusqu'à une magnitude de 6 et la comète se trouve à une magnitude de 5. Donc, en théorie, elle est censée être visible à l'œil nu. Mais alors du coup, est-ce qu'elle sera vraiment observable à l'œil nu ce soir? Eh bien, c'est ce que je vais tenter de confirmer. Alors, pour commencer, il faut savoir où chercher cette comète dans le ciel. Alors en ce moment, on a de la chance parce qu'elle se trouve du côté nord, juste au-dessus de la Petite Ourse. Alors, ce qui nous intéresse avec la Petite Ourse, c'est qu'elle possède ses étoiles les moins lumineuses, se trouve à une magnitude qui va entre 4 et 5. Donc parce que là, pour ma part, vu la pollution lumineuse dont je suis victime, certaines des étoiles de la Petite Ourse sont tout juste visibles, alors pour ce qui est de la comète qui est quand même un objet plutôt diffus, c'est mort, je ne la verrai pas à l'œil nu. Bon, maintenant, juste avant de sortir, j'ai pris soin de consulter des sites tels que The Sky Live, Heaven Above, Astro Van Beteden, bon, je ne vais pas écorcher le nom de ce troisième site. Donc grâce à ces sites, vous allez retrouver notamment des cartes d'aide au pointage que vous actualiserez le jour même de votre observation. Donc moi c'est ce que j'ai fait, donc j'ai pu me créer un cheminement visuel afin de savoir où pointer mes jumelles pour tenter de discerner la comète. Allez, c'est parti, je vais vous dire ça de suite. Alors, bon, par chance, les deux étoiles du bord de la petite casserole sont visibles. On monte, on monte, on monte. Normalement, un peu à droite de l'étoile polaire, on devrait, si tout va bien, voir quelque chose apparaître. Alors je vois quelques étoiles. Ouais, clairement l'exercice est assez difficile. Non. Oh, si, elle est là. Je la vois. Génial. Bon, alors c'est clairement pas aussi spectaculaire que la bonne vieille comète Neowise de 2019. Mais avec une paire de jumelles, je vous confirme que vous pouvez observer la comète C2022 E3ZTF. Donc pour conclure, est-ce que la comète est bien visible à l'œil nu? La réponse est mitigée. J'ai réussi à l'observer grâce à une paire de jumelles. Alors peut-être que dans de meilleures conditions d'obscurité, donc loin des très grandes villes, sans pollution lumineuse, alors là, oui, peut-être que vous pourrez apercevoir la comète à l'œil nu. Ça reste une tâche très diffuse, très difficile à discerner dans tous les cas. Bon allez, j'ai bien profité de cette magnifique nuit étoilée, bon, mais par contre on est toujours en hiver, alors qui dit nuit étoilée, dit pare-brise gelé. Bon, pour l'instant c'est surtout les orteils et les oreilles qui commencent à givrer, donc du coup je vais me rentrer parce qu'il y a encore une autre comète dont je dois vous parler, parce que celle-ci, personne n'en parle, et pourtant, il se pourrait qu'elle soit beaucoup plus prometteuse que la E3ZTF. Alors c'est parti, à tout de suite. Et me voici de retour à la maison pour vous parler de cette deuxième comète si prometteuse, la 96P Masholz. Elle a été découverte en 1986 par Donald Masholz, et il s'agit là d'une comète périodique qui repasse tous les 5 ans environ. Elle vient d'ailleurs tout juste de passer à son point le plus proche du Soleil lors de ce 31 janvier, et à cette occasion, plusieurs estimations de sa magnitude tournent entre 1 et 4. Bon, par contre, à cause de sa proximité actuelle avec le Soleil, on ne peut pas vraiment estimer sa luminosité avec précision. Mais d'ici peu de temps, son élongation devrait augmenter juste assez pour nous permettre d'en avoir le cœur net. En effet, à partir du 5 février, vous pourrez tenter de l'observer juste au-dessus de l'horizon Est, à partir de 7 h du matin. Bon, par contre, gardez à l'esprit que ça reste un objet très diffus et qu'il sera probablement noyé dans les lueurs de l'aube, puisque le soleil se trouvera juste en dessous de l'horizon.
Bref, vous l'aurez compris, la fenêtre d'observation sera très serrée et bien sûr je ne vous garantis pas le résultat. Mais quoi qu'il en soit, je compte bien tenter l'expérience, alors n'hésitez pas à me faire part de vos retours, je suis curieux de savoir si vous aussi vous aurez réussi à discerner l'une de ces deux comètes. Voilà, j'espère que j'aurai réussi à vous motiver à affronter le froid de l'hiver pour profiter de ces magnifiques ciels étoilés, et ce malgré le ciel couvert qui persiste ces derniers temps. Donc vraiment, si vous voyez une éclaircie, n'hésitez pas, enfilez une doudoune et profitez-en. N'oubliez pas aussi de consulter tous les liens en description, comme toujours vous y trouverez plein de sites utiles pour pratiquer l'astronomie, et je vous mettrai également quelques autres vidéos d'autres youtubeurs qui ont parlé de ces comètes récemment. Et sur ce, merci de m'avoir suivi, je vous dis à la prochaine, salut.